C'est la Toussaint à Libreville comme partout à travers le monde entier. Au cimetière municipal de Lalala, dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise, les vivants sont venus honorer les morts. Aujourd'hui, celui-là, c'est pour avoir pensé aux nouvelles de ma grand-mère, des souvenirs. Et je me recueille devant sa tombe aujourd'hui. Ça me fait plaisir de penser à ces souvenirs, les conseils qu'il me donnait par rapport à dans mon enfance, dans son existence. Donc c'est celui aujourd'hui. C'est pour lui demander aussi de nous donner la grâce pour que la nouvelle année, ça m'apporte bonheur, bonnes choses et tout. Qu'elle pense à la famille, à tout le monde, à mes petits frères, à mes neveux, à mes enfants. La Toussaint est une occasion pour les parents de se recueillir, de nettoyer et parfois communiquer ou communier avec les disparus. Je suis là parce que c'est comme toute fête de Toussaint, je viens nettoyer la tombe de ma grand-mère. Ça, c'est pas dit avec la joie. On est là en famille et ça, c'est aussi un moyen de se regrouper en famille. Pour certains d'entre eux, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. La preuve, une bonne ambiance entre les commerçants, des fleurs, des bougies et bien d'autres objets pour embellir les tombes. Machette, pelle, seau, bidon pour eau et bien d'autres matériels en main, tout est presque réuni pour nettoyer les tombes des parents disparus. Si certaines tombes sont entretenues par endroits ici au cimetière municipal de Lalala dans le 5e arrondissement, ce n'est pas le cas pour ces tombes éventrées et abandonnées. Je déplore les conditions de l'État gabonaise. D'une part, je vais d'abord mettre la mairie un peu en position. Parce que si on enterre des parents ici, c'est grâce à eux. Ils sont eux qui nous autorisent et qui nous donnent le droit de faire en sorte qu'on puisse arriver ici. Non seulement si je me plains, déjà c'est parce que c'est pas normal, parce que si nous avons certaines personnes qui n'arrivent pas à retrouver les tombes de certains des membres de leur famille. Parce qu'il y en a qui se permettent de tourner du ciment sur certaines tombes. Le cas contraire, il est là par exemple. Ici vous voyez une tombe là. Heureusement qu'elle est faite. Heureusement qu'elle est faite en fer. Hein. C'est un cercueil qu'on voit bien fait tout en fer là. Parce que si dans le cas contraire, si c'était par exemple du bois, on aurait retrouvé par contre des os, la personne décédée dehors. Vous avez un cercueil brûlé par du feu. Le corps il est complètement dehors, il est exposé. Le cercueil il est un côté, pratiquement cramé par du feu. Regardez vous-même d'après vous, vous êtes là. C'est du feu qui provoque ça. C'est ici un appel lancé à l'endroit des autorités municipales de Libreville. Un appel au respect des morts. Je souhaiterais que l'État puisse prendre des mesures très précises vis-à-vis de ces situations. Ou dans le cas contraire, on serait vraiment dans l'obligation d'y aller encore enterrer nos parents au village ou sur la route. Et c'est pas normal de tout ça. C'est vraiment regrettable d'une part pour nous. En ce jour où les vivants sont venus honorer les morts, beaucoup sont dans le recueillement, la prière, les blagues et bien d'autres rituels. Yves Fernand Monfumbi, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis un point d'honneur sur le concret. Loin du confinement bureaucratique, c'est sur le terrain ou encore les champs qu'on le retrouve. Ici à Awala, le ministre et son délégué sont venus veiller au grain, notamment sur la production effective de l'huile de palme made in Gabon. Aujourd'hui, nous avons l'huile de palme rouge qu'on vient d'exporter pour 300 tonnes vers le Cameroun. Et nous avons ici l'huile d'amande que nous venons d'exporter vers l'Espagne pour 180 tonnes. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que comme nous sommes en fin d'année 2016, la capacité de production de cette usine de transformation de palmier à huile, en ce qui concerne le palmier à huile, c'est 22 000 tonnes par an.
Et en ce qui concerne donc l'huile d'amande, c'est 1800 tonnes par an. La palette de production est donc élargie. De quoi réjouir les nostalgiques d'AgroGabon, car le Gabon a remis sur le marché international son huile avec une nouveauté, notamment l'huile d'amande. L'activité de transformation aujourd'hui au niveau de l'Ambaréné augure des lendemains meilleurs et nous pourrons effectivement dire, premièrement, c'est que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas parce qu'on vient de partir d'une graine et de cette graine nous venons d'avoir des noix de palme. Donc comme la terre rend ce qu'on lui a donné, à partir de cet instant, nous sommes davantage rassurés que le pétrole du Gabon de demain, c'est bel et bien l'agriculture. Des produits fortement appréciés qui devraient fournir de l'emploi et avoir un impact positif sur le produit intérieur brut. Sur le sol fertile d'Awala, la nouvelle devise est « La terre ne ment pas ». Aux sceptiques de le vérifier. Je pars satisfait de ma mission à deux niveaux. Il y a d'abord au niveau personnel, satisfaction parce que j'ai énormément appris lors de ce séjour en Afrique centrale. Vous savez, mon activité publique s'étend sur presque un demi-siècle d'action politique, d'action sociale dans mon pays et sur le continent africain. Et je dois dire que ces 2 années passées en Afrique centrale m'ont énormément enrichi. J'ai, en tant qu'historien, une connaissance de l'histoire africaine que j'ai étudiée et enseignée pendant 40 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et venu au cœur de l'Afrique centrale, au contact direct avec les populations d'Afrique centrale, les paysages, leur diversité, le contact avec les sociétés d'Afrique centrale, leur diversité mais aussi leur unité, ont été des moments, une occasion extraordinaire d'enrichissement personnel. Premièrement. Deuxièmement, du point de vue de mon action en tant que représentant du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, également, je me suis enrichi profondément des problématiques qui aujourd'hui agitent le continent africain à partir de cette fenêtre que constitue l'Afrique centrale. Les questions de paix et de sécurité telles qu'elles se posent ici en Afrique centrale, qu'il s'agit du terrorisme avec Boko Haram, la question de l'armée de résistance du Seigneur, mais également la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, les questions liées aux évolutions politiques dans cette région. L'Afrique centrale est pour moi un laboratoire intéressant du point de vue de la problématique des transitions démocratiques sur le continent africain.